Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo. Donc je vais vous parler de produits du site Cosmeto Nature. Donc déjà je remercie vraiment Cosmeto Nature d'avoir sponsorisé cette vidéo. Donc oui, comme ça c'est dit. À la base je sais pas trop comment faire en fait la vidéo pour vous présenter les produits qu'ils m'ont envoyés. Et puis je me suis dit que du coup le plus simple c'était de vous en parler comme ça. Et enfin c'est ce qu'il y aura de mieux pour vous renseigner, vous expliquer un petit peu à quoi ça sert, comment les utiliser, les ingrédients, etc. etc. Pourquoi je fais ça avec mes mains. Donc en fait j'avais déjà entendu pas mal de bien de ces produits. Il y a plusieurs personnes qui en parlaient et en fait j'y croyais pas vraiment. Je me suis dit comment une crème peut réduire ta pilosité ou carrément arrêter la repousse. Donc je me suis dit, quand j'ai vu le mail, je me suis dit on va tester. Au moins je saurai de quoi je parle. Donc du coup ils m'ont envoyé plusieurs produits. J'ai une petite feuille parce que j'ai écrit un peu les prix, les ingrédients, l'utilisation, etc. Premièrement donc il y a la crème aux œufs de fourmi. Donc là j'en ai en fait sous 3 formes. Donc il y a le format 50 ml. Donc c'est ce petit là qui coûte 24,99 mais en ce moment il est à 14,99 sur le site. Donc c'est une crème tout simplement, voilà. Ensuite il y a le format 150 ml qui est plus gros comme ça, qui est en ce moment à 29,99 au lieu de 34,99. Et il y a sous forme d'huile, donc elle est en ce moment à 19,99 au lieu de 24,99. Donc voilà, les trois produits ils ont la même efficacité. Après je sais pas si par exemple en huile ou en crème ça marche mieux. Je sais pas trop, j'ai utilisé un peu les deux. Ce qui est pratique pour la crème, c'est pour se rhabiller après, c'est plus simple que l'huile, c'est un peu plus collant. Enfin même s'il faut bien faire pénétrer, je veux dire c'est différent. Voilà, après ça dépend les textures que vous préférez. Donc déjà les produits du site Cosmeto Nature, donc c'est des produits naturels, sans danger et sans présence animale. Parce que oui, vous allez vous dire, elle dit sans présence animale mais elle dit aux œufs de fourmi. En fait c'est à base d'acide formique et pas des fourmis. En fait ils n'ont pas utilisé d'œufs de fourmi mais ils ont recréé l'acide formique qui est dans les œufs de fourmi. Donc en gros ça sert à avoir une repousse plus lente des poils, plus fin, et plus tard ça fera un arrêt définitif de la production de poils. Donc je vais vous expliquer comment l'utiliser, etc. et ensuite je vous donnerai mon avis. Donc il faut s'épiler avant, pas se raser parce qu'il faut que les poils soient arrachés et non coupés, sinon ça ne marche pas si vous laissez la racine à l'intérieur. Pas de rasage, on s'épile. Donc après vous épilez cire froide, cire chaude, épilateur, cire au sucre, comme vous voulez, hein, peu importe tant que le poil est arraché. Hein. Donc il faut mettre la crème le jour, ou l'huile, le jour de l'épilation, puis 4 jours suivant l'épilation. Donc c'est conseillé de préférence le soir après la douche. Donc voilà, j'essaie de faire le soir avant de mettre mon pyjama, voilà. Donc il faut masser jusqu'à ce que ce soit bien pénétré à l'intérieur de la peau. Donc ça peut être appliqué sur tout le corps, que ce soit les jambes, les bras, les aisselles, même les parties intimes et le visage aussi. D'ailleurs j'ai pas testé sur le visage mais du coup je me dis que pour les sourcils ça peut être pas mal parce que ces petits poils là qui repoussent on en a marre. Donc après pour les zones intimes c'est pas à mettre dans la muqueuse, c'est à dire que faut pas en mettre à l'intérieur, hein. Seulement l'extérieur du corps quoi, c'est pas mettre à l'intérieur de votre corps parce que vous n'avez pas de poils à l'intérieur de votre corps. Donc tout le monde peut l'utiliser, peu importe la carnation, c'est pour tout le monde. Sauf si vous êtes allergique à quelque chose qu'il y a dedans bien sûr. Donc en fait ça vient du Moyen-Orient, c'était les femmes qui se badigeonnaient avec des vrais œufs de fourmis quoi, pour éviter la repousse des poils ou en tout cas qu'elle soit plus lente et ensuite définitive. Donc du coup ils ont recréé ça mais sans utiliser les fourmis parce que sinon vous imaginez le nombre de petits bébés fourmis qu'on devrait tuer. Donc pour mon avis je pourrais pas vous dire si c'est vraiment définitif parce que disons que je le teste pas encore assez et qu'il faudrait vraiment longtemps. Mais en tout cas je continue à l'utiliser et je vous en reparlerai plus tard. Mais en ce qui concerne la repousse plus lente, je suis d'accord. Donc moi en fait les jambes avant, il y a très longtemps, genre au collège, c'était ma maman qui me le faisait à la cire chaude et avec des bandes là, parce qu'elle était esthéticienne. Puis ensuite, disons que quand tu grandis, tu vas pas tout le temps lui demander tu peux m'épiler, machin ici, là. Bref, du coup j'ai voulu essayer moi-même une kata, je crois que je suis pas douée pour ça. Chaque fois j'en mettais partout, ça me collait, la bande, rien s'enlevait, la cire elle restait sur ma jambe, aucun poil épilé, enfin bref ça me saoulait. Et le truc c'est que quand les poils sont assez courts, ça ne marche pas. Donc j'ai décidé, fait l'erreur on va dire,
d'utiliser le rasoir pour les jambes. C'est bien pratique parce que c'est rapide, direct hop, tu peux être nickel tout le temps, mais il faut le faire tout le temps. Enfin perso je suis obligée de le faire tous les jours. C'est relou, très relou, voilà. Donc ensuite j'utilise maintenant l'épilateur, donc je vous en avais montré celui que j'avais. C'est le Wet n Dry Skill Epile 7 Spa je crois, ou je sais plus exactement. Enfin bref, en tout cas il va dans l'eau, du coup hop, tu t'épiles dans ton bain, c'est parfait. Le seul truc c'est que j'ai l'impression j'ai des poils en fait incarnés, mais genre ils sont dans la longueur sur ma peau, donc ça c'est un petit peu chiant. Mais bref, voilà, c'était juste pour vous dire ma méthode d'épilation. Et donc ensuite je fais ça donc dans mon bain, je sors la douche, je m'essuie et je mets ma petite crème. Et j'ai l'impression effectivement que ça repousse moins vite. Parce que quand je l'utilisais avant, j'avais l'impression de l'utiliser très souvent. Et vu que je fais pas une épilation puis ensuite j'attends, en fait je faisais quasiment tous les jours. Et là, en repassant en fait à chaque fois sur les jambes, je sens qu'il y a moins de poils en fait qui repoussent. Enfin, c'est plus lent quoi. J'ai pas besoin de le faire aussi souvent qu'avant. Donc ça c'est vraiment cool parce que l'épilation c'est chiant. Donc c'est vraiment sur les jambes je pense que j'ai vu le plus d'effet. Après c'est vrai que à la base je l'utilisais que pour les jambes. Puis je me suis dit mais en fait pourquoi tu n'utilises pas autre part? Et sur le visage, je viens d'y penser quand j'ai regardé sur le site que ça pouvait s'utiliser sur le visage. En fait, j'y avais même pas pensé. Mais ouais. Donc voilà pour mon avis. Si jamais vous l'avez testé, n'hésitez pas à me le dire aussi si vous avez des avis différents, etc. Et d'ailleurs, je voulais vous dire aussi que ça sent bon. J'aime beaucoup l'odeur, franchement. Je sais pas, je m'étais dit, oh, c'est naturel et tout. Et des fois, les produits naturels, les odeurs, c'est pas terrible. Et ben là, bizarrement, j'aime beaucoup. Et bien sûr, c'est mon avis franc. Hein. Je ne dis pas ça parce que je les ai reçus. Je pense que si vous me connaissez depuis longtemps, je suis une personne vraiment très franche et honnête et je vous dirais pas que c'est bien alors que ça l'est pas. Donc je vois pas l'intérêt. Ensuite donc j'ai la crème à base de bave d'escargot qui en ce moment est à 19,99 au lieu de 24,99. Donc la voici, donc c'est un petit pot comme ça. C'est pareil niveau odeur. Ça sent super bon. Je crois que je vous ai même pas dit mais la marque donc la crème aux œufs de fourmi et escargot, c'est de la marque Gouto. Voilà, de toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc c'est pour tout type de peau, tout âge et en fait la bave d'escargot a beaucoup de bienfaits. Donc je vais lire un peu ma feuille parce que j'ai tout écrit sinon je vais en oublier. Donc anti-âge avec le collagène et l'élastine, hydratant donc avec l'eau. Et c'est bien parce que les crèmes hydratantes des fois c'est avec de l'huile et ça vous fait encore plus regresser, alors que celle-ci au contraire pour les peaux grasses c'est vraiment pas mal. Je veux dire, il y a des fois où j'ai oublié ma poudre et je mettais ça avant le fond de teint. Je trouve ça hyper bien, genre en sorte de base. En fait ça fait une peau toute lisse, toute belle. Et j'avais oublié ma poudre, je sais pas pourquoi en ce moment j'arrête pas d'oublier de mettre ma poudre quand je me maquille. Et j'ai pas regressé, je ne suis pas devenue une boule à facettes. Donc lissant avec les protéines et les vitamines, régénérant avec l'allantoïne, je sais même pas trop ce que c'est ça, et cicatrisant et apaisant. Ça calme les brûlures, ça atténue les taches, les cicatrices d'acné. Donc ça c'est top si vous avez de l'acné. J'ai regardé aussi dans les commentaires, apparemment ça marche très bien. Moi j'ai plus trop de boutons en ce moment, il y en avait qui étaient revenus, dont ceux qui me suivent sur mes vlogs pareil. J'avais des gros boutons ici à force de mettre mes mains sales et tout. Et c'était vraiment des gros boutons, je me suis dit ils vont jamais partir. J'ai utilisé la crème et on voit plus rien, c'est bien cicatrisé et tout, c'est top. Voilà, en ce moment j'ai plus trop de boutons et dès que j'en ai avec cette crème, franchement ça cicatrise vraiment super bien. C'est un truc de fou. Et c'est pas comme certaines crèmes qui te piquent. Enfin je veux dire quand on a des boutons, il y a des fois des crèmes contre l'acné, le truc il te pique mais tu te dis mais c'est peut-être pour ça que c'est efficace, mais ça fait hyper mal. Alors que là c'est efficace et t'as pas mal. Parfait. Et du coup en faisant un peu mes recherches sur le site pour vous préparer la vidéo, j'ai vu que c'était apparemment efficace pour les vergetures. Donc j'ai pas essayé, mais bon les vergetures blanches pour les faire partir c'est chaud. Mais pourquoi pas tester si ça peut les atténuer. Après franchement je m'en fous, j'ai des toutes petites vergetures parce qu'en fait vu que je fais beaucoup de sport et que je prends du muscle, disons que ma peau doit s'étendre. Voilà, c'est pas parce que je perds du poids, c'est l'inverse. Mais du coup c'est des toutes petites cicatrices, donc après je m'en fiche un peu, mais je sais qu'il y en a qui sont assez complexées par ça et qui en ont des plus grosses. Donc voilà pour cette petite crème, j'aime beaucoup franchement, petit coup de cœur. Et ensuite dernier produit, donc là c'est un produit dont j'ai parlé dans mes vlogs et il y a plein de gens qui n'ont pas compris pourquoi je l'utilisais. Donc en fait je l'ai reçu. Donc à la base je m'étais dit que j'allais pas l'utiliser parce que j'avais pas envie de perdre du poids, etc.
Mais donc je vais m'expliquer, je vais d'abord vous expliquer un peu le produit et ensuite je vous dirai pourquoi j'ai quand même utilisé. Donc c'est de la marque Devalife, donc il y a 30 gélules et ça coûte 59 €. Par contre oui c'est un petit budget quand même. Après voilà, au lieu de mettre de l'argent dans des cochonneries, dans des McDo, mettez l'argent là-dedans hein. Donc c'est une composition végétale 100% naturelle, donc dedans vous avez du thé vert, du romarin, fenouil, extrait de framboise, écorce de bourdaine, la bruyère et coriandre. Donc déjà l'aspect naturel j'ai bien aimé. Donc ça permet de perdre du poids sans régime, ça booste le métabolisme, ça brûle les graisses, antioxydants, coupe-faim et diurétique. Donc c'est efficace encore mieux si vous mangez équilibré à côté et que vous faites du sport. Sur le site c'est écrit que c'est un produit qui nécessite pas de régime, mais si vous prenez des gélules amincissantes, que vous mangez gras toute la journée et que vous bougez pas de votre canapé, ne vous attendez pas à ce que ce soit un truc magique hein, bien sûr. On n'a rien sans rien comme on dit. Donc il faut prendre une gélule le matin à jeun 30 minutes avant le petit déjeuner. Donc moi je la prends en même temps qu'un jus de citron avec de l'eau. D'ailleurs pareil j'ai eu beaucoup de commentaires sur le citron avec l'eau. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour bien vous expliquer parce que beaucoup pensent que c'est très mauvais pour le corps. Donc ça vous dit une petite vidéo sur les bienfaits du citron, ce sera avec plaisir. Donc avant le petit déjeuner, et il faut boire bien sûr beaucoup d'eau pour éliminer les graisses, les toxines. De toute façon l'eau en boire ça sera bon pour votre peau, pour votre corps, ça va éviter les infections urinaires etc. puisque vous irez plus souvent aux toilettes, enfin bref. Donc sur le site il y a une liste des personnes qui peuvent pas utiliser ces gélules, donc par exemple les femmes enceintes, allaitantes etc. Et puis pour plusieurs autres problèmes, enfin il y a une liste, je vais pas tout vous répertorier, mais n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai de toute façon les petits liens dans la barre d'infos. Ensuite il y avait les effets secondaires, donc nausées, vertiges, troubles du sommeil, bouffées de chaleur, fatigue. Parce qu'il faut que votre corps s'adapte au produit, enfin, c'est normal. C'est pas des effets secondaires très dangereux, ça arrivera pas forcément à tout le monde. Du coup je vous explique vite fait, mais je vous réexpliquerai tout ça dans une vidéo un peu sur le sport. Donc comme j'ai dit, j'ai pas envie de perdre du poids mais j'ai envie de prendre du poids. Donc ma raison pour prendre du poids c'est que je veux dépasser la barre des 50 kg pour tout simplement donner mon sang. Parce que quand t'es en école d'infirmière et qu'ils te disent le nombre de dons du sang qu'il faut chaque jour, tu te dis eh ben c'est bien dommage que je fasse en dessous de 50 kg parce que je peux pas les aider. Et en école d'infirmière pareil, on en organise régulièrement dans l'enceinte de notre école en fait. Donc voilà, en fait c'est juste pour ça, parce que en soi un chiffre on s'en fout, mais disons que je veux prendre du poids proprement, c'est-à-dire du poids en muscle. Et ce genre de produit ça va pas du tout me faire perdre du muscle, ça va faire perdre de la graisse et je pense que ça fait pas de mal à tout le monde de perdre un peu de graisse, voilà. Et je verrai mes résultats plus facilement, parce que si on enlève le peu de graisse que j'ai sur les muscles, et ben ça se fera mieux. Donc voilà, c'était juste pour préciser, parce que voilà, j'ai pas forcément envie de perdre du poids, mais si je peux perdre la graisse, etc., avec plaisir. Pareil pour l'effet coupe-faim, le matin, j'ai plus la dalle avant midi. Par exemple, quand t'es en cours toute la matinée, qu'en plein milieu de la matinée, juste avant de manger, tu crèves de faim, du coup tu manges n'importe quoi. J'ai plus du coup envie de manger, je vais pas aller à la machine m'acheter un petit Kinder Bueno ou quoi, donc ça c'est top. Quand ils disent aussi que ça booste, je pense que ce produit il joue pas mal. Pareil pour le citron, ça booste aussi, et de faire du sport ça booste aussi. Alors en fait la combinaison de tout ça fait que je suis beaucoup plus en forme. Genre hier je me suis couchée à minuit, je me suis levée à 7h30 ce matin pour faire mon sport, parfait. Le soir je suis plus fatiguée, genre à 23h et quelques. Avant je me couchais genre à 22h30, j'étais crevée. Donc depuis que je fais tout ça, que je mange équilibré, que je fais du sport, je me sens beaucoup mieux et beaucoup plus en forme. Donc je pense que ça y joue. Après si vous prenez que ça, peut-être pas. Un mode de vie sain de toute façon, ça ne peut faire que du bien. Ce qui est bien aussi, c'est que contrairement aux gélules que vous achetez en supermarché, déjà elles sont naturelles en supermarché, des fois des trucs voilà. Et généralement les gélules, des fois elles puent, elles sont dégueu. Et celle-ci en fait c'est qui dissout en fait dans votre estomac. Et du coup ça a pas de goût et ça s'avale hyper facilement. Donc ça c'est top. Donc voilà pour les produits. En gros, je pense que j'ai rien oublié. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Si vous avez testé un des produits, n'hésitez pas aussi. Et petite surprise, donc il y aura un concours sur Instagram. Je vous invite à aller rejoindre mon Instagram qui est EmmaAnyOne. Il n'y a qu'un seul A à Emma parce que quelqu'un avait déjà piqué mon pseudo, voilà. Donc je vous invite à aller sur mon Insta. De toute façon le lien et mon pseudo et tout sont en barre d'infos. Donc vous pourrez gagner ce petit lot, voilà, c'est cool. Et il vous suffira de reposter la photo avec un hashtag
me follow moi et follow le compte Cosmeto Nature. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.